Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors tous mes vœux de bonheur pour commencer pour cette nouvelle année et puis surtout la paix et la sérénité, ce sera déjà pas mal. On va débuter ce tirage pour vous les poissons avec le professionnel, tout ce qui est projet matériel, avec le tarot des 5 éléments. Voilà. Et on continuera le sentimental et le relationnel dans un deuxième temps avec le tarot des moments mystiques. Allez, c'est parti. Installez-vous confortablement. Je vais vous transmettre les messages que je reçois pour vous pour ce mois de janvier. Allez. Donc on va commencer par le professionnel. Alors, amis poissons, j'ai déjà mélangé les cartes. On va faire une coupe professionnelle, projet au niveau matériel sur le mois de janvier. Alors, 5, ok. On me dit que pour le moment, vous vous sentez coincé dans une situation, les poissons, vous prenez du recul et vous réfléchissez, voilà, à la situation. J'ai l'impression que vous ne vous sentez pas libre de vos mouvements. Vous prenez du recul. Ouais, ça va changer. Ça va changer, vous n'allez pas rester dans ces énergies. Alors, je vous fais voir la carte de l'ermite. Réflexion, prise de recul par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez coincé avec le 8 d'épée. Ça peut être juste des peurs, ça peut être vraiment une situation qui vous embête actuellement. Alors, je vous fais voir aussi, vous n'allez pas rester dans cette situation. J'ai la route fortune et le jugement. Donc on vous dit que ça va bouger pour vous, qu'il va y avoir une renaissance. Voilà. Alors on va aller voir ça en détail. Je vais demander 9 cartes pour vous les poissons au niveau professionnel, projet matériel sur ce mois de janvier. On vous dit que vous allez recevoir une proposition, les poissons. Alors j'installe les cartes et puis on va regarder ça ensemble. Elles sont très grandes, donc je me fais un petit peu de place. Je vais baisser ça. On va y arriver. Ok. Alors, en dos de deck, j'ai la carte du cavalier de denier qui me dit que vous allez recevoir une proposition matérielle, professionnelle, financière peut-être. On vous dit patience, ça va arriver. Alors, on y va. On commence début janvier. Oh, bah c'est très bien, ça va arriver très vite, dites donc. Oh oui, oui, très très beau. Alors, vous pouvez recevoir un contrat début janvier, les poissons. Vous pouvez recevoir une offre matérielle aussi. Il y a une réussite pour vous. On commence par un beau 6 de bâton. Réussite, victoire, reconnaissance pour vous. Vous pouvez décrocher un examen aussi pour certains. On a l'as de denier. L'as de denier, c'est le contrat, c'est le nouveau départ, c'est l'offre. Donc vous recevez quelque chose de très intéressant début janvier, vraiment avec ce 6 de bâton et cet as de denier. Donc l'offre arrive, par contre, on vous sent complètement perdu avec la lune. Alors c'est assez étonnant parce que vous recevez une très belle offre, une très belle proposition, et vous, on vous sent anxieux et perdu.
Alors, est-ce que c'était ce que vous aviez imaginé? Est-ce que vous voulez toujours de cette offre? Bon, en tout cas, voilà. Peut-être, ouais, la lune. La lune, ça vous rend anxieux, en fait. Alors, il y a peut-être de nouvelles responsabilités aussi, hein. Allez, on va regarder la suite. Alors, cette offre, vous allez l'analyser. Alors, pour moi, c'est une très belle offre. Voilà. Mais par contre, vous, ça vous rend anxieux, donc vous allez l'analyser. On a la reine d'épée. Voilà, vous allez réfléchir dessus, vous allez l'analyser. En plus, vous n'êtes pas tout seul dans l'histoire, hein. J'ai un cavalier de bâton aussi. Donc on dirait qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui doit se prononcer par rapport à cette offre. Il y a une personne dans l'histoire qui analyse, qui réfléchit, qui a l'air plutôt anxieux par rapport à cette offre, et une autre personne qui a envie de foncer, qui a très envie de saisir cette opportunité. Donc on a vraiment deux tempéraments différents. Et du coup, la grande prêtresse, bon, bah, il y a beaucoup d'analyse, d'introspection par rapport à cette offre. Alors ça peut être par rapport à une formation aussi pour certains. Bon, une offre comme ça, moi je dis on la laisse pas passer quand même. 6 de bâton, as de denier quand même, hein. On va regarder la suite. Ah. Ok. Bah vous, ça vous angoisse vraiment, hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous embête là-dedans. Alors, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Est-ce qu'il y a un partenaire ou un associé avec qui vous n'êtes pas d'accord? Bon, on termine le mois de janvier avec la carte du diable. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous insécurise dans cette situation. Moi, j'ai l'impression que vous allez y aller. En tout cas, vous allez avancer, mais vous allez faire un tout petit pas avec le page de denier. Voilà. Il est question d'avancer, de s'engager, mais un tout petit peu, pas trop. Peut-être que vous faites un essai ou... Ouais. Vous voulez garder le contrôle avec la carte de la force. Vous voulez garder le contrôle de la situation, vous avez peut-être peur que quelque chose vous échappe. On ne sent pas l'euphorie et la joie la plus totale alors que vous recevez quelque chose d'incroyable, enfin de très intéressant en tout cas, du point de vue des cartes. Voilà. Mais vous, vous avez envie d'y réfléchir, vous avez envie d'y aller doucement, de pas trop être perturbé par ça. Alors on va essayer d'analyser un petit peu ce tirage. Alors, 6 de bâton. C'est quoi cette victoire, cette reconnaissance, cette réussite? 6 de bâton pour les poissons. Alors, c'est financier, c'est matériel, ça peut être professionnel avec la reine de denier. Vous obtenez quelque chose d'un point de vue de votre sécurité matérielle, professionnelle, qui a l'air assez valorisant. Alors vous pouvez, oui, recevoir peut-être une augmentation. En fait, vous recevez quelque chose de gratifiant, mais alors peut-être que vous récupérez davantage de responsabilités par rapport à ça.
Ça peut être une offre aussi financière que vous recevez par rapport à une situation familiale ou autre. On dirait que ça vous angoisse aussi. As de denier pour les poissons. Est-ce qu'on peut clarifier l'as de denier? Ouais. Bah, je sais pas, vous, en tout cas, ça vous emballe pas de ouf, j'ai envie de dire. 7 de bâton, vous êtes plutôt sur la défensive par rapport à cette offre. Alors, elle est peut-être pas suffisante, moi, elle m'a l'air tout à fait correcte comme ça dans les cartes, mais pour vous, bah, peut-être qu'elle n'est pas suffisante ou que ça ne vous emballe pas. Mais c'est peut-être pas ce que vous voulez. Après. Je sais pas, on vous sent sur la défensive complètement, hein. Je le sentais depuis le début, mais là, on me le confirme. Sur le contrat, sur l'offre valorisante, là, on a le 7 de bâton, donc vous êtes comme ça, vous êtes sur la défensive, hein, vous... Ok. Alors, on va clarifier la lune. Pourquoi ça vous angoisse, la lune? Bon, c'est une très belle opportunité, on vous le redit, avec la carte du monde. Ça vous permettrait de clôturer un cycle, d'aboutir à quelque chose. Ce serait très valorisant pour vous. Là, je vous sens pas emballé. Il n'y a pas de souci, c'est vous qui voyez, il y a une opportunité. Bon, on va clarifier la reine d'épée. Oh, dis donc. As de coupe. Vous réfléchissez, alors il y a une très belle opportunité, un nouveau départ qui s'offre à vous également sur un plan émotionnel ou sur le plan d'un nouveau projet de cœur, peut-être d'une nouvelle vie sentimentale pour certains. Vous réfléchissez là-dessus. Il y a des questions importantes en jeu. Alors il y a de très belles énergies pour vous, dites-vous les poissons. Ce qu'il y a en fait, c'est que vous décortiquez, vous analysez tout. On vous sent pas sûr de vous. Pas sûr d'accepter, pas sûr que ce soit bien pour vous. Alors, chevalier de bâton, parce qu'il y a quelqu'un qui est emballé par contre, hein. Chevalier de bâton pour les poissons. Ah oui, il y a quelqu'un qui est emballé. Alors, ça touche aux 2 de coupe. Donc, ça peut parler d'un couple, d'une décision à prendre en couple, là. Ça peut parler d'une association aussi. Alors, il y a l'une des 2 personnes qui est très emballée, et pour moi, c'est pas vous, hein. Et vous êtes dans l'analyse de ce nouveau départ, de cette offre, de cette belle opportunité, vous êtes dans l'analyse. Alors, peut-être que c'est une offre sur le plan matériel ou professionnel euh, qui implique aussi la vie sentimentale. C'est possible pour certains. Donc effectivement, ça se réfléchit, hein. Si c'est aller travailler à l'autre bout du monde et donc qu'est-ce qu'on fait de la vie sentimentale dans ces cas-là? Oui, ça se réfléchit bien évidemment. Il y a forcément une problématique si vous y réfléchissez de cette façon. On va clarifier le diable. Qu'est-ce qui vous embête? 9 de bâton, vous tenez bon fin janvier par rapport au diable. C'est comme si vous restiez dans une situation compliquée alors que vous avez une superbe opportunité. Ah.
Valet de denier pour les poissons. Ouais, vous hésitez trop. 2 de denier. Vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr. Vous préférez, j'ai l'impression, rester dans une situation compliquée plutôt que de saisir l'opportunité. Alors, bon. Vous avez peut-être peur que tout vous échappe ensuite et de plus rien contrôler. La force, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais. On me dit, vous préférez rester dans le contrôle là de votre vie peut-être professionnelle. Bon, après c'est à vous de voir, hein. Il y a une opportunité, une très belle opportunité. C'est à réfléchir avec une autre personne, a priori. Vous n'êtes pas tout seul dans l'équation. Fin janvier, quand même, je vous sens hésiter au point de rester dans une situation qui vous convient pas vraiment, mais pour pouvoir garder le contrôle de la situation. Bon. On avait vu à la coupe hein, que vous réfléchissiez, que ça vous faisait peur, que ceci, cela. Je vais prendre une carte conseil quand même par rapport à cette situation. Les poissons, qu'est-ce qu'on vous conseille? Là, on vous dit pourtant de faire bouger les choses. On vous dit que ça va bouger très vite. Alors c'est peut-être ça qui vous inquiète. 8 de bâton. On me dit que très rapidement ça va bouger et dès les premiers jours du mois de janvier, hein, ça bouge. Vous recevez ça très très rapidement. Peut-être que vous n'aviez pas imaginé que ça irait aussi vite. Bon, bah là, ça va très vite. Il y a de la communication, ça bouge très rapidement. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à bouger aussi rapidement. Voilà. Que vous avez besoin de temps pour intégrer les choses, préparer les choses, etc. Bon, ça, ce sera à vous de voir. En tout cas, on vous dit que ça va beaucoup bouger et que vous, je vous sens pas forcément prêt à bouger aussi vite. En tout cas, l'offre, elle arrive. Hein. Ouais. L'offre, elle arrive. Une offre concrète, soit professionnelle, soit matérielle, soit financière. Alors peut-être qu'il y a de la négociation, peut-être qu'il y a des choses aussi à prendre en compte. Hein. Voilà, ça c'est à vous de voir, c'est la base. Alors on va passer au sentimental et relationnel maintenant. Alors au niveau sentimental, relationnel, pour les poissons, sur le mois de janvier 2024, que se passe-t-il pour vous? Bon, de toute évidence, c'est compliqué. Votre vie sentimentale et relationnelle est compliquée en ce moment. Vous arrivez au bout d'une situation, c'est presque la fin, mais c'est encore un peu difficile. Alors, je vous fais voir parce que c'est très caractéristique. On a le 10 de bâton. Vous n'en pouvez plus, vous arrivez au bout. Et on a le 10 d'épée. Voilà, deux cartes quand même assez fortes en termes de clôture. Voilà, vous arrivez au bout d'une situation difficile, c'est encore un peu tendu. Bon, il peut y avoir des ruptures pour certains, ou en tout cas une période compliquée qui touche presque à son terme, mais vous êtes un peu éreinté là. Hein. Ah oui. Au niveau sentimental, c'est douloureux. Alors il y a peut-être quelqu'un dans votre environnement sentimental hein, avec ce chevalier de coupe qui vous plaît beaucoup, mais on a le 3 d'épée, donc c'est aussi beau que c'est douloureux. Hein.
Ah oui, on a le diable sur la reine de bâton. Bon, clairement, il y a une relation là un peu tendue quand même, hein. Un peu tendue, les poissons. Qui vous épanouit pas forcément, qui peut vous épanouir de façon assez fugace, mais c'est compliqué. Il peut y avoir une relation qui touche à son terme là, ou une relation un peu tendue, un peu toxique pour certains. Quelle que soit la relation hein, d'ailleurs, hein, ça peut être sentimental, familial. Allez, je vais demander 9 cartes pour vous les poissons, concernant votre évolution sentimentale sur le mois de janvier 2024. Allez, les poissons, sentimental sur janvier 2024. Les poissons. Okay. Vous êtes dans l'analyse avec la reine d'épée. Voilà. Alors, je suis désolée, on va attendre que le téléphone s'arrête. Il n'y en a pas pour longtemps, je vais installer les cartes pendant ce temps. Voilà. Donc avec la reine d'épée, vous êtes dans l'analyse de votre situation sentimentale, personnelle, sur le mois de janvier. On le voyait déjà dans le tirage précédent. Alors, on y va, on commence début janvier pour vous les poissons. Oh, d'accord. Ok, bon, c'est bien ça. Il y a une relation dans votre vie, peut-être le début d'une nouvelle relation avec l'as de coupe. Voilà. Alors, soit le début d'une nouvelle relation, soit un tout nouveau départ sur le plan émotionnel avec l'as de coupe pour vous. Dès début janvier, par contre, il y a quelque chose qui ne va pas avec le 5 de Pentacle. Vous vous sentez seul, vous vous sentez délaissé, enfin... Alors peut-être que vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, mais de toute évidence, ça ne se passe pas comme vous le souhaiteriez. Voilà. Pour d'autres, vous avez peut-être un projet qui vous tient à cœur, mais il y a quelque chose qui coince par rapport à ce projet. Alors, qui peut être financier aussi, hein, pour certains. Du coup, la carte des amoureux. Voilà. Je pense que vous êtes très amoureux de quelqu'un, ou qu'il y a quelque chose, voilà, une problématique au niveau sentimental. Il va certainement falloir faire un choix, vous positionner par rapport à votre vie sentimentale qui n'est pas très clair, ou par rapport à un projet qui n'est pas très clair encore. On vous sent prêt à avancer, mais il y a quelque chose qui coince, de toute évidence. Allez, on continue. On retrouve le cavalier de bâton. D'accord. Bon, bah ça va bouger, hein. Ça va bouger. Alors, on retrouve ce cavalier de bâton qu'on avait tout à l'heure encore. Il y a une personne dans votre environnement sentimental, personnel, dont vous êtes très attiré pour moi. Il peut y avoir une personne que vous ne voyez pas tout le temps. Parce qu'on a un manque ici. Hein. Et le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui va, qui vient, qui n'est pas forcément là tout le temps. Il y a une notion de séduction. Alors, il y a de l'amour. Hein. As de coupe, il y a de la séduction. Mais on ne vous voit pas pleinement comblé quand même. Alors, il peut être question mi-janvier d'un partenariat avec cette personne, avec le 3 de denier. Alors, soit d'un partenariat, soit de réaliser quelque chose en commun avec cette personne. De s'associer, de se mettre autour d'une table, peut-être de créer quelque chose. Ça peut être par rapport à une activité aussi.
Ça peut être cette personne qui vient vers vous, vous proposer quelque chose. Hein. Et là, on a une tour. Boum! On vous dit que ça va, il y a une situation qui va vous secouer les poissons. Alors peut-être ce que cette personne va vous proposer, peut-être par rapport à une décision à prendre, par rapport à ça. On va regarder la suite. Ouais. Bon, alors on ne vous sent pas emballé encore une fois. Hein, on ne vous sent pas emballé par la situation. J'ai le 7 de bâton. On dirait que vous êtes sur la défensive encore une fois par rapport à ce que cette personne vous propose. Peut-être que vous ne vous y attendez pas. Vous ne vous attendez pas à ce que cette personne vous propose. Vous tombez de haut, ou vous tombez des nues, ou ça vous secoue, ça vous ébranle. Ça demande peut-être de changer énormément de choses dans votre vie. Peut-être que voilà, vous n'êtes pas prêt. Ou... Bon, peu importe. Vous êtes sur la défensive. J'ai la force. Vous voulez garder le contrôle sur la situation. Vous ne voulez pas perdre le contrôle. Et on vous dit avec le 8 de bâton que de toute façon ça va bouger. Il y a de la communication, que vous le vouliez ou non, les choses vont bouger. Les choses vont s'accélérer. Il va falloir peut-être en discuter aussi avec ce 8 de bâton. Discuter de la situation parce que cette personne elle est emballée par un projet. Vous n'êtes pas tellement emballé. Bon bah il va falloir en discuter. De ce tirage, que ce soit le précédent ou celui-ci, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec une personne. De toute évidence, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Voilà. Alors, pour ceux qui seraient en couple, qui auraient un projet qui certainement demande des finances, il est possible que vous ne voyez pas les choses de la même façon non plus, et il va falloir en discuter. Rassurer l'un peut-être, tempérer les ardeurs de l'autre, enfin, on va clarifier. Alors, on va clarifier l'as de coupe parce qu'on voit un nouveau départ sur le plan émotionnel début janvier. Un apaisement, ça se passe très bien, c'est très beau. As de coupe pour les poissons. Ouais. 9 de coupe. Bon, il y a peut-être un rêve que vous avez sur le plan émotionnel début janvier, tout début janvier, ça se passe très bien. Il peut y avoir une rencontre même, je vous dis, qui se passe très bien. Mais alors, très rapidement, on a ce 5 de denier, donc très rapidement, on se rend compte que on se sent un petit peu seul, on se sent un peu délaissé, ou par rapport à un projet, il manque quelque chose. 5 de pentacle pour les poissons, est-ce qu'on peut clarifier? Ouais. Bon, il y a de la friture sur la ligne très rapidement, avec ce 5 d'épée. Alors soit vous vous rendez compte que la personne, vous l'avez peut-être idéalisée, ou alors si c'est par rapport à un projet, il y a un souci. Bon, il peut y avoir de la distance aussi qui fait que vous vous sentez seul, vous ne voyez pas cette personne tout le temps. Enfin bon, il y a une problématique de toute évidence. Vous allez mettre le doigt dessus très rapidement. Voilà. Alors, les amoureux, il y a un choix sentimental là. Est-ce qu'on peut clarifier les amoureux? Ouais. Bon, il y a un choix sentimental parce que il y a certainement le retour dans votre vie d'une personne du passé, avec le 6 de coupe. Le retour d'une personne vers vous. Ouais. Pour moi, c'est un renouveau sentimental, mais
possiblement que cette personne, vous la connaissez déjà. Donc forcément, s'il y a eu une problématique dans le passé entre vous, cette problématique, elle va pas s'envoler d'un coup, hein. Bon, après, ça peut être revoir une personne que vous n'avez pas vue depuis un petit moment, avec qui il ne s'était rien passé encore, mais bon, avec qui il y a quand même un coup de cœur. Bon, bah, il y a une problématique quand même, hein. Cette personne, il y a un manque par rapport à cette personne. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas là tout le temps avec le chevalier de bâton ou qui a une énergie fluctuante. Alors, cavalier de bâton, est-ce qu'on peut clarifier? Ouais. Bon, il y a une grosse attraction avec cette personne, avec l'as de bâton. Il y a de l'amour, mais il y a de l'attirance aussi. Bon, vous, clairement, vous êtes amoureux, les poissons, hein. Vous êtes clairement amoureux. Est-ce que pour certains, cette personne, elle n'est pas juste attirée par vous? Parce que c'est quelqu'un qui vient... il y a comme une opportunité d'être avec cette personne, mais c'est très fugace. Vous pouvez ne pas la voir tout le temps. Et cette personne, est-ce qu'elle a une démarche sincère envers vous, aussi sincère que vous? Bon, bah ça c'est à voir. Ça dépend des situations, bien évidemment. Alors, cette personne peut aussi venir vous proposer un projet mi-janvier. Peut vous proposer un projet, mais peut-être de collaborer avec elle. Je sais pas, ça vous boum, la tour, ça vous surprend. Il y a quelque chose qui vous surprend. Est-ce qu'on peut clarifier la tour? Bah, ça a l'air plutôt sympa pourtant, hein. J'ai l'empereur, j'ai la reine de bâton, donc on a encore deux personnes ici. Alors effectivement, on n'a pas les mêmes énergies, hein. On a une personne, l'empereur, très conservatrice, chef de famille, chef d'entreprise, en tout cas quelqu'un de très stable. Et on a la reine de bâton, une énergie plus flamboyante, qui prend les choses en main, etc. Donc, bon, il y a quelque chose qui pourrait vous surprendre. Vous, les poissons, je vous verrai plus avec l'énergie de l'empereur, hein, depuis le début. Une énergie assez conservatrice qui n'a pas envie que les choses bougent trop vite, trop rapidement. Bon, en tout cas, on a le 6 de pentacle, donc il y a une notion d'échange entre ces deux personnes, de partage, d'échange. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui vous surprend. Vous ne vous attendiez pas à ça. Et du coup, vous êtes sur la défensive, cette de bâton. Bon, je vois rien en fait qui puisse vous mettre sur la défensive là. Bah, je vais d'abord clarifier le 3 de pentacle. Qu'est-ce qu'elle vous propose cette personne? 3 de pentacle. Vous réfléchissez par rapport à ce que cette personne vous propose, vous n'êtes pas d'accord. Ouais, vous n'êtes pas d'accord par rapport à ce que cette personne vous propose. Vous avez besoin de prendre un peu de recul, de réfléchir à la question. Ok. Alors on va clarifier le 7 de bâton, puisque vous êtes sur la défensive. 7 de bâton.
Vous avez besoin de temps en fait pour pouvoir vous projeter, envisager quelque chose. Je n'ai aucune carte vraiment négative, hein. On a un chevalier de coupe hein, qui vient vers vous. Mais roi de bâton, tempérance. C'est pas que vous n'avez pas envie, c'est que vous avez besoin de temps en fait pour vous projeter. Il y a quelque chose qui vous surprend là, vous ne vous attendiez pas à ça. On va clarifier l'huile de bâton, fin janvier. D'accord, ok. Ok. Bon, de toute évidence, là, les poissons, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Quelqu'un que vous aimez qui revient vers vous, vous ne vous attendiez pas à ça. Cette personne met beaucoup d'énergie à venir vers vous, ça vous déstabilise un peu. Et il se trouve qu'à fin janvier, il va falloir que vous discutiez pour savoir ce que vous faites. Parce que j'ai la carte de la mort. Donc il est question de transformer une situation. Alors, soit de mettre un terme à une situation, soit de changer radicalement une relation. Et il se trouve que avec le 2 de Pentacle, évidemment, vous hésitez. Vous hésitez ouais, à repartir dans une ancienne relation. Il y a un choix sentimental à faire très clairement. Alors, on va demander un petit conseil là-dessus parce que c'est un tirage assez dense. Qu'est-ce qu'on vous conseille les poissons par rapport à votre vie sentimentale? As de Pentacle. Vous allez recevoir une offre, une belle offre. As de Pentacle, on l'avait tout à l'heure. Alors, ça peut passer par un contrat, ça peut passer par un nouveau départ, ça peut passer par une opportunité matérielle. Bah, on vous dit d'aller vers la nouveauté là avec cet as de pentacle, hein, de saisir une opportunité si vous le souhaitez. Conseil pour les poissons. Ouais, il y a une décision qu'il va falloir prendre par rapport à un contrat. Chevalier d'épée. Voilà. Il y a quelque chose qui va vous être proposé, il va falloir vous décider. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis poissons. Votre tirage du mois de janvier a été assez dense. Voilà, je pense que vous allez très clairement analyser une situation qui arrive à vous pour pouvoir prendre la meilleure décision. Voilà, mais en tout cas, on a de belles énergies. Effectivement, ça demande réflexion. On a un nouveau départ sur le plan émotionnel. Et on a l'idée d'un contrat aussi qui arrive vers vous et qui est très intéressant. Voilà, amis poissons, n'hésitez pas à liker si vous le souhaitez, à commenter ce tirage et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant pour avoir un complément d'information le cas échéant. À très bientôt.